tu vas être formé, moi je trouve ton histoire extraordinaire, parce que tu vas être formé pour t'occuper des gens. Je vais être technicienne, auditrice en accessibilité. Donc ça touchera les logements, les usines, enfin, tout ce qui est en rapport avec le travail. Ça touchera les voiries, les jardins, enfin tout ce qui peut permettre aux gens d'avoir accès à un endroit malgré son handicap. Alors ça aidera aussi les personnes âgées et les personnes avec poussette. Voilà. C'est vraiment toucher l'accessibilité, permettre aux gens, malgré leur handicap ou leur âge ou autre, de pouvoir se déplacer ou avoir un logement adapté ou d'aller travailler dans un endroit adapté et conforme. Surtout que j'ai élevé aussi un enfant handicapé. Et donc, je sais ce que c'est qu'en plus, quand on a un enfant handicapé, la charge que c'est quand il n'y a pas d'accès, quand il y a des trottoirs qui n'ont pas la petite pente, quand il y a des magasins où les portes sont trop étroites ou qu'il y a une marche. Enfin, je l'ai vécu dans les deux sens. Je l'ai vécu quand je m'occupais de mon fils ou que j'avais pas encore mon fauteuil et je m'occupais de mon fils, et quand moi je me suis retrouvée dans la situation de fauteuil ou de canne, parce que de toute façon c'est pour ça que je parle des personnes âgées, parce que les personnes âgées ont souvent des cannes. Ce que j'appelle des mardis de l'EFT, c'est-à-dire il y a des groupes, on se retrouve une fois par mois. Est-ce que tu peux nous dire les bénéfices que tu as retirés de ce travail en groupe? Une fois que je suis venue, heureusement je suis passée la dernière, parce que si j'avais parlé la première, je pense que j'aurais pas pu décrocher un seul mot, mais le fait d'entendre les témoignages de tout le monde, ouais, ça m'a permis de comprendre que je n'étais pas toute seule. Parce qu'en fait, quand on vit une situation, on a l'impression que c'est que nous, que ça n'arrive qu'à nous, que pauvre de nous, quoi. Et là, j'en avais les larmes aux yeux, parce que c'était vraiment, je fais merde, voilà, quoi, je suis pas toute seule. Ça n'arrive pas qu'à moi. Et ce que je pense, il n'y a pas que moi qui le pense. Parce qu'on se dit qu'on est tordu. Enfin, on a ça m'a fait énormément de bien. Puis même après, j'ai invité que mon mari vienne, parce que je lui ai fait, lui, aussi découvrir l'EFT obligatoirement, mais il a goûté aussi, puisqu'il a eu un souci, et voilà. Notamment mon fils aussi. Et mon chat. Oui, le chat. Raconte-nous ton chat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce chat? En fait, j'étais obligée de l'amener se faire vacciner. Ouais. Et la pauvre, elle a pas bien réagi au vaccin. Elle a été malade. Et mon mari me dit, elle va pas bien du tout. Alors, comme j'avais écouté une des conférences où, je crois que c'est Maria qui parlait, Marianelle qui parlait sur les chats, qu'on pouvait faire aussi, l'EFT pour les chats. Et donc j'ai tapoté, c'est-à-dire que mon mari tenait ma chatte dans ses bras, ouais, et moi j'étais en face d'elle, et j'ai tapoté, même si je me sens pas bien, je suis nauséeuse, j'ai de la fièvre. Alors, tu as tapoté sur toi, sur moi, mais c'est comme si c'était elle qui s'est tapotée, parce que j'ai pris pour elle. En fait, toi tu as fait ça, tu as tapoté sur toi, et tu as dit les phrases comme si tu étais le chat, et en posant l'intention que cette séance bénéficie au chat qui était en face de toi et que tu regardais. Voilà. Et en fait, j'ai fait plusieurs rondes, comme ça. Je voulais vraiment que ça sorte, parce qu'elle me faisait mal au cœur. J'adore les animaux et j'aime pas les voir souffrir. Hein. Même si c'est une fièvre, je n'aime pas ça. Et à un moment donné, c'est très spectaculaire en fait. Et à un moment donné, il y a un papillon qui est passé. Et toujours mon mari la tenait. Et il y a un papillon qui est passé à ce moment-là. Et elle s'est comme ça, alors qu'elle était complètement comme ça. Hein, elle était vraiment, on l'a portée, c'était, voilà, elle était pas bien. Hein. Elle était comme ça. Et elle est partie. Elle est allée courir derrière le papillon. Et c'était fini. Elle avait plus de fièvre et elle était plus nauséeuse. Et mon mari était là. J'y crois. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui vont nous écouter, qui vont t'écouter? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à la pratique de l'EFT? Ben déjà, de ne pas, je ne dirais pas douter, parce qu'on doute toujours quand on arrive dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc c'est normal de douter, mais c'est surtout de pas s'arrêter. C'est de continuer, de persévérer. Ouais. S'ils écoutent les conférences,
c'est de vraiment tapoter toutes les conférences. Parce que même s'il y a des conférences qui ne nous appartiennent pas vraiment, qui sont ça nous regarde pas vraiment, quoi, des sujets qui nous semblent inintéressants, faites-le. Parce que je pense que malgré tout, on a toujours quelque chose au fond de nous qui est bloqué et que ça peut se débloquer grâce à ça, quoi. Ouais. Si on travaille que sur la douleur, ou qu'on travaille que sur l'argent, ou qu'on travaille que sur le... Enfin, je pense qu'il manquera quelque chose. Faites toutes les conférences, et enfin, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. Ouais. Je les ai toutes faites et je pense que c'est grâce à ça aussi que je suis ce que je suis arrivée aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc persévérer, tapoter, se dire qu'en fait notre petit ordinateur mal formaté, parce que c'est ça en fait, hein, on a un disque qui est plein de virus, et il faut le formater, et bien il faut accepter de prendre le temps aussi, d'accepter que ça soit long. Parce que moi j'ai une chance inouïe, c'est que ça a été rapide, et toutes les choses qui se sont rajoutées à la suite de tout ça, ça a été très rapide. Mais je sais aussi qu'il y a des gens, c'est très long. Ça dépend de sa force, ça dépend de l'environnement, ça dépend si on est soutenu ou pas, ça dépend de plein de choses. Mais il faut pas abandonner. Il faut persister. Je persiste et je signe. Et je suis ravie de pouvoir participer à tout ça. Merci beaucoup. Merci.